Imaginez-vous debout au sommet d'une dune, le sable s'étendant à l'infini sous un ciel immense. Vous vous sentez grand, invincible, maître de votre monde. Mais soudain, une voix murmure dans votre cœur. Qui es-tu face à la grandeur d'Allah? L'orgueil, Al-Kibr, est une illusion qui nous fait croire que nous sommes au-dessus des autres, au-dessus de la vérité, au-dessus de la miséricorde divine. Allah, dans sa sagesse infinie, nous avertit, ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne marche pas sur terre avec arrogance. En vérité, Allah n'aime pas les arrogants pleins de suffisance. Sourate Luqman, 31-18. L'orgueil est comme une ombre qui grandit à mesure que vous vous éloignez de la lumière d'Allah. Il vous murmure que vous n'avez pas besoin des autres, que vos réussites sont uniquement les vôtres, que vous n'avez pas à vous incliner devant quiconque, pas même devant votre Créateur. Mais écoutez ce que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, celui qui a dans son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. Sahih Muslim. Un grain de moutarde. Si petit, et pourtant si lourd dans la balance d'Allah. Prenons l'histoire de Malik, un homme d'affaires prospère dans une ville animée. Malik avait gravi les échelons grâce à son intelligence et son travail acharné. Il regardait ceux qui avaient moins de succès avec un sourire condescendant, pensant, ils ne travaillent pas assez fort. Moi, j'ai tout mérité. Mais un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il vit un vieil homme, un balayeur, priant avec une telle sincérité qu'il en fut troublé. Le vieil homme, malgré sa pauvreté, rayonnait de paix. Malik se sentit soudain vide. Il rentra chez lui, s'agenouilla et demanda pardon à Allah. Il réalisa que son orgueil l'avait aveuglé, l'empêchant de voir la beauté de l'humilité. À partir de ce jour, il commença à écouter, à apprendre, à tendre la main à ceux qu'il avait autrefois ignorés. L'orgueil n'est pas seulement dans les grandes actions. Il se cache dans les petits moments, refuser de s'excuser, ignorer un conseil, mépriser quelqu'un à cause de son apparence ou de son statut. Allah nous appelle à l'humilité, à reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Et ne foule pas la terre avec orgueil, car tu ne saurais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes. Sourate Al-Isra, 17h37. Posez-vous cette question, là, maintenant, quand avez-vous laissé l'orgueil vous fermer le cœur? Peut-être avez-vous ignoré une critique constructive, pensant que vous saviez mieux. Peut-être avez-vous jugé quelqu'un sans connaître son histoire. Et si, aujourd'hui, vous faisiez un pas vers l'humilité? Et si vous demandiez pardon à Allah pour ce grain de moutarde dans votre cœur? L'orgueil est une chaîne, mais Allah vous offre la clé, l'humilité. C'est en vous inclinant devant lui que vous vous élevez véritablement. Prenez un instant. Ressentez la douceur de dire « Astaghfirullah ». Laissez cette parole purifier votre âme. Regardez autour de vous. Les lumières éclatantes des boutiques, les écrans qui promettent le bonheur dans un nouvel objet, une nouvelle voiture, une maison plus grande. Votre cœur bat plus vite, n'est-ce pas? Vous pensez, si seulement j'avais ça, je serais comblé. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous rappelle la vérité, la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction, mais la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne réfléchissez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, 6h32. Nous courons après des mirages, oubliant que tout ce qui brille s'éteindra un jour. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui donne beaucoup. Sahih al-Bukhari. La vraie richesse, c'est celle de l'âme, celle qui grandit quand vous donnez, quand vous partagez, quand vous vous détachez de l'éphémère pour embrasser l'éternel. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme qui vivait pour les apparences. Elle économisait chaque centime pour acheter des vêtements de marque, convaincue qu'ils définiraient sa valeur. Mais un soir, en rentrant chez elle, elle vit une petite fille dans la rue, tenant la main de sa mère, toutes deux affamées. Sarah se rappela soudain le verset, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. » Sourate Al-Baqarah, 2, 261. Ce soir-là, elle donna tout l'argent qu'elle avait prévu pour une nouvelle robe à cette famille. En rentrant chez elle, elle pleura, non pas de tristesse, mais de joie. Elle sentit une légèreté qu'aucun achat n'avait jamais apportée.
Pensée grecque, combien de fois avez-vous ressenti un vide après avoir obtenu ce que vous désiriez? Une nouvelle montre, un téléphone dernier cri, et pourtant, ce sentiment de manque persiste. Allah nous invite à nous libérer de ces chaînes matérielles, à chercher la richesse dans la générosité, dans la gratitude pour ce que nous avons déjà. Et tout ce qui vous a été donné n'est qu'une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, tandis que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Sourate Ashura, 42, 36. Alors, arrêtez-vous un instant. Regardez ce que vous possédez. Un toit, une famille, un repas. N'est-ce pas déjà une bénédiction? Et si vous faisiez un geste aujourd'hui? Donner un vêtement, partager un repas, sourire à quelqu'un dans le besoin. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous retient de donner plus? Qu'est-ce qui vous empêche de chercher la vraie richesse, celle qui apaise votre cœur? Il y a un poids dans votre poitrine. Une douleur sourde, comme une blessure qui ne guérit jamais. Vous repensez à cette dispute, à ces mots durs, à cette trahison. La rancune. Elle vous tient prisonnier, n'est-ce pas? Allah, dans sa sagesse, nous dit, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui maîtrisent leur rage et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 3, 134. La rancune est une chaîne que vous forgez vous-même. Chaque fois que vous ressassez une offense, vous ajoutez un maillon. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, les portes du paradis s'ouvrent le lundi et le jeudi, et tout serviteur qui n'associe rien à Allah est pardonné, sauf celui qui garde de la rancune envers son frère. Sahih Muslim. Imaginez, votre pardon pourrait ouvrir les portes du paradis, non seulement pour vous, mais pour ceux que vous aimez. Laissez-moi vous parler d'Ahmad, un homme qui n'avait pas parlé à son meilleur ami depuis 5 ans à cause d'un malentendu. Chaque prière, il sentait un nœud dans son cœur. Un jour, il lut le verset « Le pardon est plus proche de la piété ». Sourate Al-Baqarah, 2, 237. Ces mots le frappèrent comme un éclair. Il prit son téléphone, les mains tremblantes, et appela son ami. Ils pleurèrent ensemble, rirent, et se pardonnèrent. Ahmad dit plus tard, « Ce jour-là, j'ai senti mon âme respirer à nouveau. » La rancune ne fait pas mal qu'à vous. Elle vous éloigne d'Allah, de sa miséricorde. Elle vous prive de la paix que vous méritez. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être un membre de votre famille, un ami, un collègue. Et si vous faisiez le premier pas? Et si vous disiez « Je te pardonne » ? Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la liberté. Et que les détenteurs de grâce et d'aisance ne jurent pas de ne plus donner à leurs proches, aux pauvres et aux émigrants dans le chemin d'Allah. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, 24h22. Votre cœur est un jardin. Chaque bénédiction d'Allah est une fleur, chaque épreuve une graine qui attend de germer. Mais parfois, une ombre s'installe, la jalousie. Elle flétrit votre jardin, vous fait envier les fleurs des autres. Allah nous met en garde, où envie-il ce qu'Allah a accordé aux gens de sa grâce. Sourate An-Nisa, 4h54. La jalousie est un feu qui brûle vos bonnes actions. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, « Méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. » Sunan Abi Dawud. Imaginez une femme nommée Nour. Elle voyait sa voisine prospérer, une maison magnifique, des enfants brillants, un mari aimant. Nour se demandait, « Pourquoi pas moi ?» Son cœur s'assombrissait. Mais un jour, elle entendit un imam dire, « La gratitude transforme ce que vous avez en assez. » Elle commença à noter chaque soir 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, sa santé, sa foi, l'amour de sa mère. Peu à peu, son jardin intérieur refleurit. Elle réalisa qu'Allah lui avait donné des bénédictions uniques, invisibles aux yeux jaloux. La jalousie nous vole notre paix, mais Allah nous offre un remède, la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits. Sourate Ibrahim, 14h07. Pensez à ce que vous enviez. Le succès de quelqu'un? Sa beauté? Sa richesse? Et si vous tourniez votre regard vers ce qu'Allah vous a donné? Prenez un stylo ce soir. Écrivez une bénédiction. Puis une autre.
Laissez la gratitude éteindre le feu de la jalousie. Chaque jour, vous courez. Après quoi? Un travail, une notification, une distraction. Votre téléphone vibre, votre esprit s'égare, et pendant ce temps, la voix d'Allah murmure, « Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. » Sourate Al-Baqarah, 2, 152. L'insouciance, Al-Ghafla, est la plus subtile des chaînes. Elle vous fait oublier pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous existez. Allah dit, « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant envers notre rappel. » Sourate Al-Kahf, 18h28. Le prophète, paix soit sur lui, nous a avertis, souvenez-vous souvent de celui qui détruit les plaisirs, la mort. Sunan al-Tirmidhi. La mort n'est pas une fin, mais un rappel. Elle vous demande, où est ton cœur? L'histoire de Z est un miroir pour nous tous. Z vivait pour les écrans, les jeux, les fêtes. Mais un jour, il apprit qu'un ami proche était mort dans un accident. Ce choc le ramena à la réalité. Il se mit à prier, à lire le Coran, à chercher Allah dans chaque instant. Il dit, « J'ai réalisé que j'avais vécu endormi. Maintenant, je veux vivre éveillé. » L'insouciance est partout. Dans le défilement sans fin des réseaux sociaux, dans l'oubli de la prière, dans l'absence de réflexion. Mais Allah vous appelle, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Alors, arrêtez-vous. Maintenant. Fermez les yeux. Dites, Subh. Ressentez sa présence. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous distrait d'Allah? Comment pouvez-vous revenir à lui, dès aujourd'hui? Frères et sœurs, Allah, dans sa miséricorde, nous appelons à abandonner ces 5 choses, l'orgueil, l'attachement matériel, la rancune, la jalousie et l'insouciance. Chaque pas que vous faites pour les laisser derrière vous est un pas vers la liberté de votre âme, vers la paix que seul Allah peut offrir. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux. Demandez à Allah de purifier votre cœur. Dites, Astaghfirullah et ressentez sa miséricorde vous envelopper. Allah a dit, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Alors, qu'attendez-vous? Commencez ce voyage aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, et qu'Allah nous guide tous vers sa lumière. Assalamu alaikum.